Michel Sergeyevitch boutonna sa chemise et jeta un coup d'œil à sa montre, 6h30 du matin. La pénombre régnait encore dans la chambre, mais il avait l'habitude de se lever tôt. Son travail dans une entreprise de construction exigeait sa présence sur les chantiers dès 8 heures, et le trajet de leur quartier au centre-ville prenait presque 1 heure. Sa femme, Elena, dormait encore, enfouie sous la couverture jusqu'aux épaules. Ses cheveux noirs étaient éparpillés sur l'oreiller, et Michel ne put s'empêcher de sourire, même après 23 ans de mariage, elle lui paraissait toujours aussi belle. Il se dirigea silencieusement vers la cuisine, mit en marche la machine à café et commença à préparer le petit déjeuner. Habituellement, Elena se levait plus tard, sa journée de travail à la banque commençait à 9 heures, mais Michel aimait prendre soin de sa femme. Il coupa du pain, sortit du fromage et du jambon du réfrigérateur et disposa le tout soigneusement sur une assiette. Quand le café fut prêt, il remplit 2 tasses, une pour lui, l'autre posée sur un plateau pour Elena. « Chérie, le petit déjeuner est prêt », appela-t-il doucement en entrant dans la chambre. Elena ouvrit les yeux et esquissa un sourire somnole. « Merci, mon amour. Tu es toujours aux petits soins pour moi. » Michel l'embrassa sur le front et lui tendit le plateau. Dehors, le jour commençait à se lever, et le matin ordinaire de la famille Volkov suivait son rythme habituel. Leur fils Andreï vivait déjà depuis longtemps seul, travaillait comme programmeur dans une autre ville, et téléphonait le week-end. Leur fille Anna étudiait à l'université, vivait en résidence universitaire et rentrait à la maison 1 fois par mois. Michel et Elena se retrouvaient tous les deux, et cela ne les attristait pas, au contraire, il leur semblait qu'ils s'étaient redécouverts après de nombreuses années consacrées à l'éducation de leurs enfants. « Je vais rentrer tard ce soir », dit Elena en sirotant son café. « Nous avons une présentation importante pour de nouveaux clients. »« Pas de problème, ne t'inquiète pas. Je risque aussi de finir tard, il faut que je vérifie l'avancement des travaux sur le nouveau chantier. » Michel se prépara et sortit de la maison. Dehors, une voiture familière l'attendait déjà, une Toyota Camry bleu foncé. Au volant se trouvait Valérie, un homme d'une 40aine d'années que Michel avait rencontré il y a 6 mois. À l'époque, la voiture de Michel était tombée en panne, et il avait appelé un taxi pour se rendre au travail. Valérie s'était révélée être un interlocuteur agréable, conduisait prudemment, et Michel avait décidé de faire appel à ses services de façon régulière. « Bonjour, Michel Sergeyevitch », salua le chauffeur lorsque Michel s'installa sur le siège arrière. « Bonjour, Valérie. » À la même adresse, comme d'habitude. En 6 mois, une relation amicale s'était nouée entre les deux hommes. Valérie parlait de sa vie, il avait récemment divorcé, vivait seul et était chauffeur de taxi depuis 3 ans après avoir été licencié de l'usine. Michel partageait aussi son quotidien, il parlait de son travail, de ses enfants, de ses projets de week-end avec sa femme. « À propos, ma femme disait hier qu'elle voulait aller à la datcha ce week-end », racontait Michel pendant le trajet. « C'est le printemps, il faut remettre le terrain en ordre. »« C'est bien d'avoir une datcha », répondit Valérie. « Je n'ai pas ce luxe. Mais au moins, j'ai une liberté totale. » Michel remarqua une légère tristesse dans la voix de Valérie lorsqu'il parlait de liberté. Le divorce ne lui avait probablement pas été facile. Mais Michel ne voulut pas l'interroger davantage, chacun ses problèmes. Le trajet jusqu'au bureau prit le temps habituel. Michel paya Valérie et convint d'un rendez-vous pour le retour à 6 heures du soir. La journée de travail se déroula comme d'habitude, réunion, appel aux fournisseurs, déplacement sur le chantier. Michel était un chef de chantier expérimenté, apprécié dans l'entreprise, et son travail lui apportait satisfaction. Le soir, Valérie, comme convenu, arriva devant le bureau à 6 heures pile. « Comment ça se passe sur le chantier ?» demanda-t-il lorsque Michel monta dans la voiture. « Tout va bien, on respecte le calendrier. »« Et toi, comment s'est passée ta journée ?»« Comme d'habitude. Beaucoup de courses, les gens se déplacent, on gagne de l'argent. » Valérie sourit en coin. « On en voit de toutes les couleurs dans ce métier. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Oh, la vie des gens. Qui va où, de quoi il parle au téléphone. » Parfois, on entend des choses, Valérie se tut, comme s'il s'apprêtait à dire quelque chose, mais se ravisa. Michel n'insista pas. Il est vrai que dans le métier de chauffeur de taxi, on doit voir différentes facettes de la nature humaine. Sur le chemin du retour, ils discutèrent de l'actualité, de la météo, des projets pour le week-end. Valérie était un interlocuteur intéressant, il lisait beaucoup et s'y connaissait en politique et en économie.
Michel songea même qu'il serait bien de le fréquenter en dehors des trajets professionnels, par exemple, aller à la pêche ou au sauna. À la maison, Elena était déjà rentrée du travail. Elle était devant la cuisinière, préparait le dîner, et Michel la serra dans ses bras par derrière. « Comment s'est passée la présentation ?» demanda-t-il. « Super bien. Les clients sont contents, je pense qu'on va signer le contrat. » Elena se retourna et embrassa son mari. « Et toi, comment ça s'est passé ?» Pendant le dîner, ils parlèrent de leur journée. Elena racontait son travail, ses collègues, les nouveaux projets de la banque. Michel écoutait avec intérêt. Sa femme avait toujours été intelligente et ambitieuse, et ses succès professionnels le réjouissaient. Ils formaient une équipe, se soutenaient mutuellement dans tout. « La semaine prochaine, j'ai un déplacement professionnel, dit Elena en débarrassant la table. Pendant 3 jours, dans la capitale régionale. Je dois réaliser un audit de la filiale. Pas de problème, vas-y. Je me débrouillerai, Michel sourit. Je pourrais même inviter Valérie à la maison, pour regarder un match de foot. Valérie? Ah, c'est ton chauffeur de taxi? Elena s'intéressa. C'est quoi comme type? Un bon gars. Divorcé, il travaille honnêtement, et il est intéressant de discuter avec lui. Je pense que nous pourrions devenir amis. Elena a acquiescé, mais Michaïl a remarqué que l'expression de son visage avait légèrement changé. Peut-être était-elle simplement fatiguée après sa journée de travail. Les jours suivants se sont déroulés au rythme habituel. Michaïl allait au travail avec Valérie, ils discutaient, échangeaient des nouvelles. Valérie a raconté qu'il faisait également des extras le soir, il raccompagnait les gens des restaurants et des clubs chez eux. Les heures de nuit sont bien payées, expliqua-t-il. Et j'ai besoin d'argent, je paie le crédit de ma voiture, la pension alimentaire à mon ex-femme. Michaïl compatissait, un divorce coûte cher, c'est certain. Heureusement que tout allait bien avec Elena, pensait-il. 23 ans ensemble, et leur relation ne fait que se renforcer avec le temps. Le jeudi soir, alors qu'ils rentraient chez eux, Valérie a soudainement demandé. « Mikhaïl Sergueïevitch, dans quelle banque travaille votre femme ?»« Ah, Investbank, sur la rue centrale. »« Pourquoi ?»« Comme ça, par curiosité. »« Une belle femme, j'imagine ?» Mikhaïl fut un peu surpris par la question, mais il répondit. « Oui, elle est belle. Et très intelligente. » « D'accord, » fit Valérie en hochant la tête, et il n'est plus revenu sur le sujet. Le vendredi, Elena est partie en voyage d'affaires. Mikhaïl l'a accompagnée à la gare, l'a embrassée au revoir et lui a souhaité bonne chance pour son travail. Il prévoyait de passer un week-end tranquille, ranger la maison, regarder du foot, peut-être appeler les enfants. Le samedi matin, Mikhaïl s'est réveillé tard sans avoir besoin de se lever tôt, il s'est permis de faire la grasse matinée. Il a préparé le petit déjeuner, a lu le journal, a allumé la télévision. La journée s'éternisait, il était habitué à la présence de sa femme, et la maison lui paraissait vide sans elle. Le soir, Valérie a appelé. « Mikhaïl Sergueïevitch, comment ça va? Vous ne vous ennuyez pas tout seul? »« Ça va, je m'y habitue, » répondit Mikhaïl en riant. « Et vous, vous travaillez le week-end? »« Oui, on n'a jamais trop d'argent. Je voulais vous proposer. Peut-être qu'on pourrait se voir demain? Aller quelque part, boire une bière, regarder du foot? » Mikhaïl était ravi de cette proposition, la journée s'annonçait encore plus ennuyeuse que celle d'aujourd'hui. Excellente idée. Retrouvons-nous au Maximilian, sur la Sadovaya, il passe bien le foot là-bas. Entendu. 3 heures, ça vous va? Ça me va. Mikhaïl attendait dimanche avec impatience. Heureusement qu'il s'était fait un ami avec qui passer du temps. Elena ne reviendrait de son voyage d'affaires que le lundi soir, et avoir de la compagnie ne ferait pas de mal. Mais lorsque dimanche est arrivé, Valérie n'est pas venue à l'heure convenue. Mikhaïl l'a attendue au bar pendant plus d'1 heure, a appelé plusieurs fois, mais le téléphone était hors de portée. Finalement, il s'est découragé et est rentré chez lui seul. Ce n'est que tard dans la soirée que Valérie a rappelé. « Excusez-moi, Mikhaïl Sergueïevitch, j'ai eu un imprévu au travail. J'ai dû me rendre d'urgence à l'aéroport, un client a failli rater son avion. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. »« Ça arrive, ce n'est pas grave, » répondit Mikhaïl, bien qu'il en ait gardé un mauvais souvenir. Le lundi matin, Valérie est arrivée comme d'habitude, s'excusant une fois de plus pour l'annulation des plans de la veille.
Mikhaïl avait déjà oublié l'incident, dans l'agitation du travail, le week-end lui semblait appartenir à un lointain passé. « Votre femme revient aujourd'hui » demanda Valérie. « Oui, ce soir. Le train arrive à 8h30. Vous devez vous manquer l'un l'autre, j'imagine » Bien sûr, sourit Mikhaïl. Même si nous ne sommes pas de jeunes mariés, 3 jours séparés, c'est long pour nous. Valérie hocha la tête, mais quelque chose dans son regard parut étrange à Mikhaïl. Comme si le chauffeur savait quelque chose qu'il ne disait pas. La journée de travail passa rapidement. Mikhaïl attendait avec impatience de retrouver sa femme, il avait envie de partager ses nouvelles avec elle, de savoir comment s'était passé son voyage d'affaires. Il a même acheté un bouquet de fleurs en allant à la gare. Elena est descendue du train fatiguée, mais satisfaite. Elle a embrassé son mari, l'a remercié pour les fleurs. « Comment s'est passé le voyage d'affaires » demanda Mikhaïl alors qu'ils rentraient chez eux en taxi. « C'était difficile, mais on s'en est sorti. La filiale fonctionne bien, nous n'avons pas trouvé d'infraction grave. » À la maison, Elena a raconté son voyage, a montré des photos de la ville où elle était allée. Mikhaïl écoutait avec intérêt, mais il a remarqué que sa femme parlait d'une manière un peu réservée, sans les détails habituels. Peut-être était-elle simplement fatiguée. Ils se sont couchés tôt, demain, c'est de nouveau le travail, et il fallait reprendre le rythme habituel de la vie. Le mardi matin, lorsque Mikhaïl est monté dans la voiture de Valérie, le chauffeur l'a salué comme d'habitude, mais il y avait une certaine tension dans son comportement. « Le voyage de votre femme s'est bien passé » demanda Valérie. « Oui, tout s'est bien passé » répondit Mikhaïl. Le reste du trajet s'est déroulé en silence. Mikhaïl pensait au travail, au projet de la journée, mais il remarquait, du coin de l'œil, que Valérie le regardait dans le rétroviseur plus souvent que d'habitude. Les jours suivants, Mikhaïl n'arrivait pas à se débarrasser de cette étrange sensation. Valérie ne se comportait pas comme d'habitude où il s'arrêtait parfois en plein milieu d'une conversation, ou posait des questions sur Elena qui lui semblaient déplacées. Sa femme elle-même avait également changé après son voyage d'affaires. Elle était devenue distraite, vérifiait souvent son téléphone, et quand Mikhaïl entrait dans la pièce, elle le rangeait rapidement ou le retournait écran vers le bas. Le mercredi soir, Mikhaïl a décidé de préparer le dîner pour sa femme, elle avait beaucoup travaillé ces derniers temps et avait l'air fatiguée. Il a acheté les ingrédients de son plat préféré, a dressé la table, a allumé des bougies. Quand Elena est rentrée à la maison, il lui a fièrement montré la surprise. « C'est adorable, merci, mon chéri » dit-elle, mais son sourire était forcé. Pendant le dîner, Elena était silencieuse, constamment distraite par son téléphone. « On pourrait peut-être poser ce téléphone » suggéra doucement Mikhaïl. « Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé une soirée ensemble. »« Excuse-moi, c'est pour des messages importants du travail » répondit Elena, mais elle finit tout de même par ranger son téléphone. Ils ont parlé de leur projet pour le week-end, des enfants, du travail, mais Mikhaïl avait l'impression que sa femme n'était présente que physiquement. Ses pensées étaient ailleurs. Le lendemain, jeudi, un incident étrange se produisit. Mikhaïl avait oublié ses documents à la maison et demanda à Valérie de faire demi-tour. Lorsqu'ils arrivèrent devant la maison, il vit Valérie examiner attentivement les fenêtres de leur appartement au 2e étage. « Bel appartement » dit le chauffeur. « De quelle année date la construction de l'immeuble » ? « De 1993, » répondit Mikhaïl, surpris par cet intérêt pour l'architecture. « Pourquoi cette question ? Comme ça, je m'intéresse à l'immobilier. Je me dis que je pourrais peut-être acheter un appartement, moi aussi. » Mikhaïl monta chez lui chercher ses documents. Elena était déjà partie travailler, mais dans l'entrée, il remarqua une paire de gants pour homme qu'il n'avait jamais vus auparavant. Des gants en cuir noir, visiblement chers. Mikhaïl les prit dans ses mains, grande taille, certainement pas des gants de femme. D'où venaient-ils ? Il redescendit vers Valérie avec la question sur le bout de la langue, mais se ravisa. Peut-être que les gants appartenaient à l'artisan qui avait récemment réparé le robinet de la cuisine. Ou au plombier. Bien qu'ils aient travaillé avant le voyage d'Elena. Toute la journée, Mikhaïl fut incapable de se concentrer sur son travail. Les gants, le comportement étrange de sa femme, les questions inhabituelles de Valérie, tout cela se combinait pour former une image inquiétante. Mais peut-être qu'il se montait la tête ? 23 ans de mariage, 2 enfants, des projets d'avenir communs, tout cela pouvait-il s'effondrer à cause de simples soupçons ? Le soir, il décida de demander directement à sa femme ce qu'il en était de ses gants.
Elena, d'où viennent ces gants d'homme dans l'entrée? Elena resta immobile pendant une seconde, puis haussa les épaules. Je ne sais pas, peut-être les tiens. Ou André les a oubliés quand il est venu. André n'est pas venu depuis 2 mois. Et ce ne sont pas mes gants. Alors je ne sais pas, dit Elena avec irritation. Peut-être qu'un artisan les a oubliés. Pourquoi tu m'interroges? Le ton de sa femme surprit Michaël. Habituellement, elle répondait à ses questions calmement, mais là, elle s'énervait soudainement. Il n'insista pas davantage, mais le doute persista. Vendredi matin, Valérie était en retard d'une demi-heure. Quand il arriva enfin, il avait l'air ébouriffé, comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. « Excusez-moi, je me suis rendormi », marmonna-t-il, en évitant de regarder Michaël. « Tu vas bien » demanda Michaël en montant dans la voiture. « Oui, c'est juste que j'ai travaillé cette nuit, je me suis couché tard. » Sur la route, Valérie était inhabituellement silencieux. Habituellement, il racontait des histoires de sa vie de chauffeur de taxi, partageait des nouvelles, plaisantait. Aujourd'hui, il répondait par monosyllabes et pensait visiblement à autre chose. « Valère, tu ne veux pas me raconter ce qui s'est passé » tenta Michaël. « Je vois bien que tu n'es pas dans ton état normal. » Valérie resta silencieux pendant un long moment, puis demanda soudain. « Mikhaïl Sergueïevitch, faites-vous confiance à votre femme » La question sonna comme un coup. Michaël sentit tout se contracter à l'intérieur. « Bien sûr que je lui fais confiance. » « Pourquoi tu me demandes ça ?»« Comme ça, c'est une question générale. J'en ai vu des choses dans mon métier. Les gens ne sont pas toujours tels qu'ils paraissent. »« De quoi tu parles ?» Valérie se tut et ne revint plus sur le sujet. Mais ces paroles restèrent gravées dans l'esprit de Michaël comme une écharde. La journée de travail fut difficile. Michaël était incapable de se concentrer, il pensait constamment à l'étrange conversation qu'il avait eue avec Valérie. Pourquoi celui-ci lui avait-il posé cette question sur la confiance? Que savait-il qu'il ne disait pas? Le soir, à la maison, Michaël observait attentivement sa femme. Elena préparait le dîner, fredonnait un air, avait l'air joyeuse. Mais lorsque son téléphone sonna, elle s'en empara rapidement et alla dans une autre pièce pour répondre. « Qui a appelé » demanda Michaël quand elle revint. « Une collègue, pour le travail » répondit Elena, mais elle détourna le regard. Après le dîner, ils regardèrent la télévision, mais Michaël observait sa femme du coin de l'œil. Elle vérifiait constamment son téléphone, tapait des messages, souriait à quelque chose sur l'écran. Lorsque Michaël essaya de voir ce qui l'amusait tant, Elena retira brusquement sa main. « C'est quoi ces secrets » tenta de plaisanter Michaël. « Il n'y a pas de secret, je suis juste en train d'échanger des messages avec Olga du service des ressources humaines, elle m'envoie des vidéos amusantes. » Mais Michaël remarqua qu'en haut de l'écran, ce n'était pas un nom de femme qui s'affichait, mais un nom d'homme. Il n'eut cependant pas le temps de le déchiffrer entièrement. Samedi matin, Elena dit qu'elle allait faire les magasins avec son amie Svetlana. « On pourrait y aller ensemble » proposa Michaël. « Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé un week-end tous les 3. »« Non, on veut aller dans les magasins pour femmes, tu vas t'ennuyer » répondit rapidement Elena. Elle partit, bien habillée et parfumée. Michaël resta seul à la maison, mais il ne tenait pas en place. Il décida de faire le ménage dans l'appartement et découvrit par hasard une chemise d'homme inconnu dans le panier à linge. Une chemise chère, de qualité, visiblement pas à sa taille. Son cœur se mit à battre plus vite. Michaël sortit la chemise, l'examina. Il restait des traces de rouge à lèvres féminin sur le col, de la nuance qu'utilisait Elena. Ses mains tremblaient lorsqu'il appela sa femme. Les sonneries semblaient interminables. « Allô, chérie, qu'est-ce qu'il y a » demanda Elena, la voix inquiète. « Tu es où » demanda Michaël, essayant de parler calmement. « Au centre commercial, avec Svetka. »« Pourquoi » ? Tu peux demander à Svetlana de répondre au téléphone, s'il te plaît ? Un silence. Un long silence éloquent. Elle est dans une cabine d'essayage, elle ne peut pas répondre. Qu'est-ce qui se passe, Misha ? Rien, tu me manques, c'est tout. Michaël raccrocha. Quelques minutes plus tard, il rappela une amie commune qui avait le numéro de Svetlana. Sveta est à la maison, malade depuis 3 jours, dit l'ami. Quoi, vous alliez lui rendre visite ? Le monde s'écroula.
Elena mentait. Donc, elle mentait sur beaucoup d'autres choses aussi. Les gants, la chemise, son comportement étrange après le voyage d'affaires, tout se mettait en place pour former un tableau terrifiant. Michaïl s'assit sur le canapé et se prit la tête dans les mains. 23 ans de mariage. 2 enfants. Des projets, des rêves, des souvenirs communs. Tout cela n'était-il qu'un mensonge? Le téléphone sonna, c'était Elena. On a décidé d'aller au cinéma avec Svetka, je rentrerai tard, dit-elle d'une voix enjouée. D'accord, répondit Michaïl. Amusez-vous bien. Il ne dit pas qu'il savait la vérité sur Svetlana. Pas encore. Le soir, Elena rentra de bonne humeur, racontant le film qu'elle était censée avoir vu, les achats qu'elle était censée avoir faits. Michaïl écoutait et comprenait que chaque mot était un mensonge. Je suis fatigué, je vais prendre une douche, dit Elena. Quand l'eau coula, Michaïl prit son téléphone. L'écran était verrouillé par un mot de passe. Avant, Elena n'avait jamais mis de mot de passe. Il essaya la date de leur mariage, les anniversaires des enfants, mais rien ne marchait. Le téléphone sonna dans ses mains. Sur l'écran s'afficha « Valérie ». Michaïl sentit le sol se dérober sous ses pieds. Valérie. Son Valérie, celui avec qui il partageait ses secrets les plus intimes, celui qu'il considérait comme un ami. Valérie appelait sa femme tard le soir. Il reposa rapidement le téléphone et alla au salon. Il fallait qu'il assimile ce qui se passait. Quand Elena sortit de la douche, elle vérifia son téléphone et fronça les sourcils. Un appel manqué, murmura-t-elle. De qui? Demanda Michaïl, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Je ne sais pas, c'est un numéro inconnu. Encore un mensonge. Cette nuit-là, Michaïl ne dormit pas. Il resta allongé à côté de sa femme, qui respirait paisiblement dans son sommeil, et essaya de comprendre depuis combien de temps durait cette trahison. Quand avait-elle commencé? Pendant le voyage d'affaires? Avant? Pendant combien de mois avait-il conduit sa femme à son amant sans même s'en douter? Le dimanche se transforma en torture. Elena se comportait comme d'habitude, préparait le petit déjeuner, s'intéressait au projet de Michaïl pour la journée, proposait d'aller au parc. Michaïl acceptait, souriait, jouait le rôle du mari aimant. Mais à l'intérieur, tout brûlait de douleur et d'humiliation. Ils se promenaient dans le parc, se tenant la main, ils avaient l'air d'un couple heureux. Et Michaïl pensait que cette même main qu'il serrait avait caressé un autre homme. Que ces lèvres qu'il embrassait avaient embrassé Valérie. À quoi penses-tu? Demanda Elena. Au travail, mentit Michaïl. Le soir, il prit une décision. Demain, il saurait toute la vérité. Le lundi matin, Michaïl se leva plus tôt que d'habitude. Le plan avait mûri pendant la nuit blanche, il dirait à Valérie qu'il était malade et lui demanderait de ne pas venir. Et lui, il surveillerait sa femme. Je ne me sens pas bien, j'ai de la température, dit-il à Valérie au téléphone. Je ne vais pas travailler aujourd'hui. Tu devrais peut-être aller voir un médecin? La voix de Valérie était pleine d'une sollicitude sincère, et cela le blessa d'autant plus. Non, je vais juste rester à la maison, me reposer. Alors, rétablis-toi vite, Mikhaïl Sergueïevitch. À demain. Elena fut surprise que son mari reste à la maison, mais elle ne posa pas de questions. Elle se prépara pour le travail comme d'habitude, l'embrassa sur le front et lui souhaita un prompt rétablissement. Michaïl resta allongé dans son lit et écouta la porte de l'immeuble claquer. 10 minutes plus tard, il était déjà habillé et descendait vers sa voiture. Heureusement, elle avait été réparée la semaine dernière. Michaïl démarra le moteur et se dirigea vers la banque où travaillait sa femme. Il se gara en face de l'immeuble de bureau, d'où l'on voyait bien l'entrée. Il n'eut pas à attendre longtemps, à 9h30 précise, une Toyota bleu marine familière arriva. Elena en sortit. Mais elle n'alla pas à la banque. Au lieu de cela, elle fit le tour de la voiture et s'assit sur le siège passager avant. Valérie se pencha vers elle et ils s'embrassèrent. Longuement, passionnément, comme s'embrassent les amoureux. Michaïl serra le volant si fort que ses phalanges devinrent blanches. C'était donc vrai. Sa femme et son ami. La trahison était double. La voiture de Valérie démarra. Michaïl la suivit, en essayant de garder ses distances. Ils traversèrent des rues familières, puis tournèrent vers un nouveau complexe résidentiel à la périphérie de la ville. Valérie se gara devant l'un des immeubles, et ils entrèrent dans le hall.
Mikhaïl attendit quelques minutes, puis sortit de la voiture. Sur l'interphone, il trouva le nom de famille, Morozov VA, c'était donc l'adresse de Valérie. Maintenant, il savait où vivait le traître. De retour à sa voiture, Mikhaïl fuma une cigarette, la première en 5 ans. Ses mains tremblaient, son cœur battait si fort qu'il semblait prêt à sortir de sa poitrine. Que faire maintenant? Monter et faire un scandale? Attendre qu'il sorte? Ou simplement partir et faire comme s'il ne savait rien? 2 heures plus tard, la porte du hall s'ouvrit. Elena sortit, rajustant sa coiffure. Elle avait l'air satisfaite et détendue. Valérie marchait derrière elle. Ils se sont embrassés à nouveau près de la voiture, puis Elena est montée dans la voiture, et ils sont retournés vers la banque. Mikhaïl les a suivis jusqu'au bureau. Elena est sortie, a fait un signe de la main à Valérie et est entrée dans le bâtiment de la banque. Une journée de travail ordinaire, comme si elle n'avait pas passé la matinée au lit avec son amant. À la maison, Mikhaïl était assis dans la cuisine et buvait de la vodka. L'alcool n'aidait pas, la douleur ne s'atténuait pas, mais devenait encore plus aiguë. 23 ans. 23 années de vie qui se sont avérées être un mensonge. Des enfants qui ont grandi dans une famille où la mère a trompé le père. Des projets pour la vieillesse qui sont réduits en cendres. Il se souvenait de la façon dont il prenait soin d'Elena, de la façon dont il lui apportait le petit déjeuner au lit, de la façon dont il était fier de ses succès au travail. Et elle, pendant ce temps, couchait avec son ami. Avec un homme à qui il racontait son amour pour sa femme. Le téléphone a sonné. C'était Elena. « Comment vas-tu, mon chéri? La fièvre est tombée? » « Oui, ça va mieux, » répondit Mikhaïl d'une voix rauque. « Qu'est-ce que tu as à la voix? Tu ne devrais pas voir un médecin, finalement? » « Non, j'ai juste mal à la gorge. Je t'achèterai des médicaments en rentrant à la maison. »« Je t'aime. »« Je t'aime », répéta Mikhaïl après qu'elle ait raccroché. Comme ces mots lui viennent facilement. Comme il est simple de mentir à une personne qu'on est censé aimer. Le soir, Elena a effectivement apporté des médicaments. Elle a touché le front de Mikhaïl avec soin, a pris sa température, a préparé du thé au miel. Elle jouait le rôle d'une épouse aimante avec tellement de conviction que, s'il n'avait pas vu ce matin de ses propres yeux, il l'aurait cru. « Demain, tu ne retourneras certainement pas au travail, dit-elle. Il faut que tu te soignes. »« Oui, je crois que je vais rester encore une journée à la maison. » Elena hocha la tête, mais Mikhaïl remarqua une lueur de joie dans ses yeux. Cela signifiait qu'ils auraient à nouveau un rendez-vous demain. La nuit, Mikhaïl était allongé et écoutait la respiration de sa femme à côté de lui. Il avait envie de la saisir par les épaules, de la secouer, de crier « Je sais tout ». Mais il se retenait. Il n'avait pas encore décidé de ce qu'il allait faire. Le mardi matin, le scénario s'est répété. Elena est partie au travail, Mikhaïl l'a suivie. De nouveau, la rencontre près de la banque, le baiser, le trajet chez Valérie. Cette fois, Mikhaïl n'a pas attendu près de l'immeuble, il est rentré chez lui. À la maison, il arpentait l'appartement, comme une bête en cage. Il examinait les photos de famille au mariage, naissance des enfants, vacances, anniversaires. Sur toutes les photos, ils avaient l'air d'une famille heureuse. Mikhaïl prit sur la table une photo où Elena et lui s'embrassaient devant la mer. C'était il y a 2 ans, en vacances en Turquie. À l'époque, il pensait qu'ils formaient un couple idéal. Ou peut-être qu'elle avait déjà une liaison avec Valérie? Mikhaïl se souvint d'avoir rencontré un chauffeur de taxi il y a 6 mois. Valérie lui avait alors paru être un passager occasionnel, mais que faire si ce n'était pas un hasard? Et s'il s'était spécialement imposé comme chauffeur régulier, sachant qu'Elena était la femme du passager? Les questions se multipliaient, mais il n'y avait pas de réponse. Mikhaïl a téléphoné au travail et a dit que sa maladie traînait, qu'il devrait prendre encore une journée de congé maladie. Le mercredi s'est passé en réflexion douloureuse. Mikhaïl passait en revue les options, divorcer, pardonner, organiser un scandale public, quitter la ville. Chaque option lui semblait mauvaise. Le soir, quand Elena est rentrée à la maison, elle jouait à nouveau le rôle d'une épouse attentionnée. Elle s'enquérait de son bien-être, lui proposait d'appeler un médecin, préparait les plats préférés de son mari. « Tu vas retourner au travail demain, c'est sûr ?» demanda-t-elle pendant le dîner. « Oui, je me sens mieux. »« Parfait. » Valérie doit déjà s'ennuyer de son passager régulier, dit Elena, et il y avait une pointe de sarcasme dans sa voix.
Mikhaïl leva les yeux et croisa le regard de sa femme. Dans ses yeux, il y avait quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Triomphe? Mépris? Ou simplement de l'indifférence? Oui, il doit s'ennuyer, répondit-il. Le jeudi matin, Mikhaïl est sorti comme d'habitude vers l'entrée de l'immeuble. Valérie attendait déjà. Quand Mikhaïl est monté dans la voiture, le chauffeur s'est retourné. « Comment va votre santé? Vous êtes guéri? » « Oui, tout va bien. »« Vous avez bonne mine, » dit Valérie, et sa voix avait une intonation étrange. Ils sont restés silencieux pendant le trajet jusqu'au travail. Mikhaïl regardait par la fenêtre et pensait qu'il était assis dans la voiture de l'homme qui couchait avec sa femme. Que cet homme savait tout de lui, où il travaillait, combien il gagnait, quels étaient ses projets d'avenir. Et lui, Mikhaïl, n'avait rien su de leur liaison jusqu'à récemment. « À propos, » dit soudain Valérie, « votre femme n'a pas dit qu'elle voulait changer de travail? » Non, elle n'a rien dit. Pourquoi? Oh, comme ça, je l'ai juste vue hier près d'une agence de recrutement. Je me suis dit qu'elle cherchait peut-être un nouvel emploi. Mikhaïl savait que c'était un mensonge. Hier à 7 heures, Elena était dans l'appartement de Valérie. Pourquoi mentait-il? Vérifiait-il sa réaction? Ou se moquait-il simplement de lui? Vous vous êtes probablement trompé, dit Mikhaïl. Tout va bien pour elle au travail. Oui, je me suis probablement trompé, acquiesça Valérie. Au travail, Mikhaïl ne pouvait pas se concentrer. Ses collègues ont remarqué qu'il était distrait et lui ont fait des remarques à plusieurs reprises. À la fin de la journée, il est devenu clair que cela ne pouvait pas continuer ainsi. Il fallait prendre une décision. Le soir, quand Valérie l'a ramené chez lui, Mikhaïl a soudainement demandé. « Vous êtes mariée, Valérie? » « Divorcée, je vous l'ai dit. » « La vie de famille ne vous manque pas? » Valérie resta silencieux un instant, puis sourit avec ironie. « Vous savez, Mikhaïl Sergueïevitch, la vie de famille, c'est une chose compliquée. On ne sait pas toujours qui aime qui et à qui on peut faire confiance. C'est-à-dire? C'est comme ça. Les gens se marient, jurent fidélité, et puis, Valérie écarta les mains. Et puis il s'avère que chacun vit sa propre vie. Tu veux en venir où? À rien de précis. Juste des réflexions sur la vie. Mikhaïl sortit de la voiture et rentra chez lui. Les paroles de Valérie résonnaient dans sa tête, on ne sait pas toujours qui aime qui. Était-ce une moquerie à son égard? Ou un avertissement? Une surprise l'attendait à la maison. Elena avait dressé une table de fête, allumé des bougies, mis une belle robe. « Qu'est-ce qu'on fête ?» demanda Mikhaïl. « J'ai juste envie d'un peu de romantisme », sourit sa femme. On passe si rarement des soirées tous les deux. Pendant le dîner, Elena était particulièrement aimable et attentionnée. Elle racontait des histoires amusantes de son travail, s'intéressait aux affaires de son mari, faisait des projets pour le week-end. Mikhaïl la regardait et ne comprenait pas, cherchait-elle vraiment à renouer le dialogue, ou se moquait-elle de lui? Après le dîner, ils s'assirent sur le canapé et regardèrent un film. Elena se blottit contre son mari, posa sa tête sur son épaule. Mikhaïl la serra dans ses bras, sentit le parfum familier, la douceur de ses cheveux. Mais au lieu de la chaleur habituelle, une douleur s'étendit dans sa poitrine. « Misha, dit doucement Elena, est-ce que tu m'aimes ?» La question sonna comme une gifle. « Bien sûr que je t'aime, répondit-il. Et si tu apprenais que je te trompe, que ferais-tu? » Mikhaïl sentit sa respiration se couper. C'est elle qu'il sait? Ou est-ce une provocation? Pourquoi ces questions, dit-il en s'efforçant de parler calmement. C'est juste une question. Hypothétiquement. Hypothétiquement? Je pense que j'essaierai d'abord de comprendre pourquoi c'est arrivé. Et après? Je ne sais pas. Cela dépendrait des circonstances. Elena resta silencieuse un instant, puis soupira. Moi, je crois que je ne pourrais pas pardonner une infidélité. Pour moi, ce serait la fin de notre relation. Mikhaïl serra les dents. Quelle ironie, une femme infidèle qui disserte sur l'impardonnabilité de l'infidélité. Heureusement qu'on n'a pas à vérifier ça dans la pratique, dit-il. Oui, heureusement, acquiesça Elena. Vendredi matin, Mikhaïl prit une décision définitive. Il ne pouvait plus vivre dans ce mensonge. Il était temps de mettre un terme à tout ça. Quand Valérie vint le chercher, Mikhaïl monta dans la voiture et dit. « Il faut que je te parle. »
Sérieusement. De quoi? Une pointe d'inquiétude perçait dans la voix de Valérie. Tu sais de quoi? Valérie le regarda dans le rétroviseur, et leurs yeux se croisèrent. Dans les yeux du chauffeur, Mikaïl vit ce qu'il cherchait, l'aveu de sa culpabilité. On va chez toi, dit Mikaïl. On parlera là-bas. Le trajet jusqu'à chez Valérie se fit en silence. Ils montèrent dans l'appartement, un petit studio meublé avec simplicité. Sur la table basse, il y avait des pinces à cheveux pour femmes, les mêmes que portait Elena. Asseyez-vous, dit Valérie, mais lui-même resta debout. Ça dure depuis combien de temps, demanda Mikaïl. Quoi, exactement? Ne fais pas l'innocent. Je sais tout. Valérie baissa la tête, puis releva les yeux. 4 mois. Comment ça a commencé? Par hasard. Je la ramenais du travail quand vous êtes tombé malade en janvier. On a commencé à parler, elle m'a dit qu'elle se sentait seule. Seule? Mikaïl n'en croyait pas ses oreilles. Avec un mari qu'il aime? Elle disait que vous vous étiez éloignés l'un de l'autre. Qu'il n'y avait plus de complicité entre vous. Et tu l'as cru? Valérie resta silencieux. Tu as fait l'exprès de demander à être mon chauffeur attitré? Continua Mikaïl. Non, c'était vraiment un hasard. Mais quand j'ai vu votre femme, Valérie hésita. Quoi? C'est une très belle femme. Et malheureuse. Malheureuse. Mikaïl se leva de son fauteuil. Tu as détruit ma famille à cause d'une femme malheureuse? Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Mais on est tombés amoureux l'un de l'autre. Amoureux. Mikaïl eut un rire amer. Tu sais ce que c'est que l'amour? C'est quand on vit 23 ans avec quelqu'un, qu'on élève des enfants, qu'on fait des projets d'avenir. Ce que vous avez, c'est juste de la luxure. Vous ne comprenez pas. Je comprends plus que je ne voudrais, l'interrompit Mikaïl. Je comprends que ma femme est devenue une putain et mon ami, un salaud. Valérie tressaillit à ces mots. Ne parlez pas comme ça d'Elena. Et comment parler d'une femme qui trompe son mari avec son ami? Elle veut divorcer d'avec vous. On a l'intention de se marier. Ces mots frappèrent plus fort que tous les précédents. Donc, ils ont des projets sérieux. Ce n'est pas juste une aventure, mais une véritable romance. Quand comptait-elle me l'annoncer, demanda Mikaïl. La semaine prochaine. Elle voulait vous y préparer progressivement. Préparer? Comme on prépare une exécution? Valérie ne répondit pas. Mikaïl partit en claquant la porte. Dehors, il tremblait, de froid, de rage, de douleur. 23 ans de mariage se terminaient dans le studio d'un traître. Il rentra chez lui en bus, pour la première fois depuis 6 mois. Elena n'était pas encore rentrée du travail. Mikaïl s'assit à la table de la cuisine et écrivit un mot. Elena. Je sais tout pour toi et Valérie. Je sais depuis une semaine. Inutile de faire semblant plus longtemps, c'est humiliant pour nous deux. Je pars chez notre fils pendant quelques jours pour réfléchir à notre avenir. Je serai de retour lundi, et nous discuterons de tout ça comme des adultes. Mikaël. Il a préparé son sac, pris ses papiers et de l'argent. Avant de partir, il a fait une dernière fois le tour de l'appartement où il avait vécu plus de 20 ans. Dans le salon, des photos des enfants étaient posées sur une étagère, et un tableau qu'il avait choisi avec Elena était accroché au mur. Dans la chambre, sur la table de chevet, il y avait le livre que sa femme était en train de lire. Tout cela lui semblait étranger, comme les décors d'une pièce de théâtre qui venait de se terminer. Mikaël a posé le mot sur la table de la cuisine, éteint la lumière et est sorti de l'appartement. La porte s'est refermée derrière lui avec un bruit qui sonnait comme la fin d'une époque.